je souffre horriblement, atrocement, il faut absolument que vous fassiez quelque chose, surtout qu'on a fait passer des messages du style au XXIe siècle, on ne doit plus souffrir. C'est facile à dire, pas toujours facile à régler, et donc on a cette pression continuelle lors de notre consultation, avec finalement une médecine qui en principe est capable de guérir de tout et en particulier de supprimer la douleur. Donc toute consultation doulouro-chronique, on peut dire qu'elle est complexe. Bien sûr, comme les autres spécialités, on rentre dans l'efficience, c'est-à-dire que par notre expertise, on va éviter nombre d'examens complémentaires de traitement et bien sûr d'hospitalisation inutile. Diapositive. Donc là-dessus, c'est pour rappeler le petit truc de la greffe. Au point de vue pénibilité, on est en haut. Je m'excuse, mais là, c'est la psychiatrie qui est commée avec la neurologie, mais bien sûr, en même temps, ils sont beaucoup plus importants que nous. Diapositive. Donc, ça, c'était une des grandes demandes du syndicat national de rhumatologue. Vous savez qu'en fait, historiquement, on fait de la radiologie low cost. C'est-à-dire qu'on fait des radiologies, l'acte de CCRM est le même que ceux des radiologues, mais se rajoute pour les deux un bonificateur qui va donc transformer un peu le tarif, où c'est Y et eux c'est Z, et nous, notre bonificateur Y, traditionnellement, est plus low cost, parce qu'au départ, on considérait que l'on avait du matériel qui était plus léger, donc des radiologies, des radios qui pouvaient être de moindre qualité, c'est pour ça qu'on a eu ce modificateur un peu diminué. Cependant, les rhumatologues se sont associés dans la mesure du possible, ont investi dans le numérique, dans l'archivage, ont pris du personnel dédié qui est devenu obligatoire, ils sont soumis au même contrôle sur la radioprotection, ils offrent une radiologie de proximité. Il est certain qu'en particulier pour nos patients vieillissants, il est plus simple, surtout dans certains coins un peu désertiques de la France profonde, d'avoir cette radiologie, de se déplacer qu'une seule fois pour avoir dans la même consultation la radio et la consultation, en sachant que, bien entendu, on ne peut pas rajouter une consultation à un acte de radio. On utilise la LGAP qui n'a pas été valorisée depuis 92, vous l'avez encore. Nous avons subi avec les radiologues, nos amis radiologues, 3 décomptes successifs pour les actes de radiologie ostéo-articulaire, bien sûr, n'ont pas pu nous rattraper sur le lit machin pouce, nous n'en faisons pas. Et en particulier, on a été très pénalisé en 2007 avec cette diminution de 50% du deuxième acte. Donc c'est une grande injustice qui perdure, et c'est une de grandes demandes du syndicat, cet alignement du Y et Z. C'est même une question de dignité, une question de respect pour toute une profession. Diapositive. Donc, des consultations complexes, bien entendu, c'est les rhumatismes inflammatoires, en particulier la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, rhumatisme psoriatique, vous avez parlé, conjonctivite, PPR, et d'autres. Donc, c'est des diagnostics qui sont au départ, qui peuvent être difficiles. Pour la polyarthrite, c'est actuellement une urgence thérapeutique parce qu'on a une conception tumorale de la polyarthrite, c'est-à-dire qu'il faut intervenir tôt, il faut intervenir fort si on veut éviter les lésions structurales qui vont apporter un handicap. Conséquence de l'annonce diagnostique parfois des patients jeunes, nécessité d'expliquer les enjeux thérapeutiques et la surveillance attentive, en sachant qu'avec les biothérapies, méthotrexate d'abord, mais avec les biothérapies, on utilise des thérapeutiques qui sont potentiellement dangereuses, avec ce risque d'infection, qui sont également chers. En traitement biothérapie à l'année, c'est à peu près 15 000 €, pour vous donner une idée. Donc c'est quelque chose, c'est des consultations qui deviennent de plus en plus complexes. Diapositive. Alors sur ces rhumatismes inflammatoires, donc il y a toute cette difficulté du suivi, de l'adaptation du traitement, la surveillance des risques iatrogènes, maintien de l'activité professionnelle, c'est le patient jeune, éventuellement le problème avec la grossesse, et ce qu'on demande, c'est une consultation initiale C3 et une consultation de synthèse 2 fois par an, avec bien sûr des traitements, on va regarder rapidement. Diapositive. Donc, rhumatisme inflammatoire, mais également prévention de lombalgie chronique. Le coût majeur pour la société, le coût de la lombalgie, c'est le même que celui de l'insulinance coronarienne, par exemple, aux États-Unis.
Tout le monde est d'accord qu'il faut faire une éducation thérapeutique aux patients. Par cette éducation, par l'explication de l'imagerie, par les soins en fonction de la typologie du patient, on peut réduire l'arrêt de travail de 20%. Donc là encore, on demande d'intervenir si possible, comme nos amis rééducateurs, entre 1 et 3 mois sur cette lombalgie subaiguë pour éviter de passer à la lombalgie chronique et définie par un arrêt d'activité supérieur à 3 mois. Diapositive. Diagnostic et prise en charge particulièrement difficile, c'est un peu la rejointe nos amis internistes. Rien n'est pire que de voir arriver à la consultation le patient avec son paquet de radiographie qui pèse, qui plie parfois sous le poids et sur lequel il va falloir consulter sous cette imagerie. Je crois que là aussi c'est un diagnostic particulièrement difficile, il faut lire tout ça et faire une synthèse. Et on avait défini au moins 3 bilans complémentaires de l'imagerie en couple. D'autres indicateurs, c'est l'arrêt de travail de plus de 3 mois pour une affection ostéo-articulaire, y compris les troubles musculo-squelettiques. 3-5% des consultations qu'on élevait. Une seule consultation donc côté C3. Diapositive. Donc pour tout, là c'est un peu ce que tout le monde a défini pour toutes ces consultations complexes. Il y a les modalités, en particulier le score, et les modalités, les manifestations extra-articulaires, les comorbidités, etc. Donc qui vont avec le rapport au médecin traitant. Diapositive. Donc, rapidement, quelques revalorisations de certains actes de CCAM. Nous, on a eu la chance pour la CCAM que les experts qui ont été nommés, sur les années, le début des années 2000, d'autres sociétés savantes s'est immédiatement tournées vers le syndicat. On dit on n'y connaît rien, donc autant que ça soit nous qui y aller. Donc, on a eu 50% hospitaliers, 50% libéraux, mais tous les libéraux présents étaient du syndicat, ce qui a facilité les discussions. Il n'empêche qu'il y a peut-être quelques actes qui n'ont pas été cotés à leur valeur. Une des choses qui nous tient plus à cœur, c'est peut-être d'obtenir un cumul de consultations avec l'échographie, en particulier dans les rhumatismes inflammatoires. On dit qu'il faut apprécier l'évolutivité de rhumatisme inflammatoire et donc en particulier l'articulation gonflée, la synovite. Mais au niveau des mains, ce n'est pas toujours facile avec ces mains qui sont boudinées. Et là, on fait appel à l'échographie articulaire. C'est une échographie qui est difficile, qui est très chronophage. Et bien sûr, là, c'est une association, consultation échographique qui nous semble opportune. Diapositive. Donc, alors là, je terminerai par ça. Ça n'a rien à voir avec ma spécialité. C'est quelque chose qui a à voir avec toutes les spécialités cliniques. Moi, pour ma part, la consultation, puisque je travaille dans un établissement privé, la consultation la plus lourde, c'est quand je reçois un patient adressé par son médecin traitant pour une hospitalisation, ou dans le cadre de mon dupatou en urgence. C'est certainement la consultation qui est la plus difficile, parce qu'il faut rédiger une observation traditionnelle hospitalière, puis bien sûr la tracer, et puis avec les projets de bilan, avec les projets de prise en charge, et ça c'est des consultations qui sont très lourdes, très chronophages, et qui sont coûtées actuellement 28 €. Donc je pense que c'est à discuter, mais c'est certainement des consultations qui appartiennent au C3. La consultation de sortie est également une consultation un peu moins lourde, mais quand même qui prend un peu de temps, puisque là encore, il faut faire la synthèse de tout le dossier, et puis envoyer, bien sûr, cette synthèse au médecin traitant. En ce qui concerne, je suis bien d'accord avec travaillant dans un établissement privé, et ayant de plusieurs activités transversales, je ne peux que regretter que celle-ci ne soit pas prise en charge. Merci.